Salut les gens, c'est Gadget pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de la carte OCG du jour. Pour Tinplate Goldfish que voilà, donc ils disent Tin Goldfish mais c'est une connerie, hein, c'est Tinplate Goldfish, c'est comme ça sur Dueling Network. Enfin bref. Elle a une tête sympa, on dirait un peu une boîte à chaussures. Enfin non, pas une boîte à chaussures, une boîte à rien du tout en fait, il ressemble à rien ce monstre. Mais il est juste trop fort en fait. Son effet, lorsque cette carte est invoquée normalement, invoquée spécialement dans ce niveau 4 depuis votre main. Donc ça a l'air de rien comme ça, en fait on se dit ouais c'est comme Goblinberg. Et non, en fait non. Parce que je vais vous dire tout de suite, hein, c'est une machine. Donc voilà, attribute, donc c'est haut, donc à la limite on peut le jouer dans héros, mais non ça n'a pas grand intérêt. Surtout le fait que ce soit une machine. Donc le fait que ce soit une machine permet d'aller... qu'est-ce que je fais là Voilà. Le fait que ce soit une machine permet tout simplement de l'invoquer en... On fait ça, on invoque un gadget, le gadget va chercher un autre. On fait... Et on fait Gear Gigantic, on va chercher ça, et au prochain tour on fait le même move, donc on fait un CA de port complètement, on fait à peu près du +2 quoi, voilà, donc c'est juste abusé. Sans compter qu'on peut quand même utiliser Offrande Suprême, ça fait payer 500 de moins avec Offrande Suprême je crois. Et ça permet de faire des combos juste abusés, rien qu'avec cette carte et une Offrande Suprême. On va chercher, on invoque, on fait Guerre Gigantique, on va chercher un autre Tinplate Goldfish, on va chercher, on invoque, on va chercher, on fait un autre Guerre Gigantique. On fait 3 Guerres Gigantiques, on termine par avec une Utopie. On fait Shockmaster facile avec une... rien qu'avec ça, dans Girgia c'est pas mal aussi je trouve. J'ai testé Tinplate Goldfish Gadget Girgia, le truc hyper long à dire mais c'est fort. J'ai testé toutes les versions qu'on peut faire avec, j'ai juste pas testé... Ouais non en fait c'est tout, j'ai tout testé avec. C'est juste trop fort, ça va coûter une blinde je pense, hein. Ça va sortir dans H07 je crois. Ça va juste coûter une blinde. En plus bon bah il est... Ah qu'est-ce que je voulais dire? Oula il y a un sacré nom en italien, c'est juste nul à chier. Donc lorsque cette carte... Non ok voilà, bon bref. Hein. En plus il a 2000 de def. Oula. Bon bref, il a 2000 de def, donc c'est juste abusé parce qu'on peut le set et puis il n'est même pas pété par un rayo quoi, donc bon, ça permet de gérer à la limite un rayo. Euh, ouais voilà quoi, il est haut, donc c'est un monstre haut, donc on peut faire Bahamut Shark avec, en invoquant un autre, on peut faire Abyss Dweller. Enfin, Abyss Dweller on peut le faire quand même, mais Abyss Dweller fait gagner 500 quand on l'invoque avec lui-même. Ouais, bah c'est trop fort quoi. Donc en plus, bon, il y a le V4 quoi, donc bon, on peut faire 6 avec les gadgets, ce qui est déjà bien. Et puis les water, donc dans Hero, ça peut être sympa. Vite fait, si vous aimez les builds bizarres, vous pouvez faire ça avec un Airman, overlay. Et puis après vous faites une fusion miracle en utilisant ça, et puis vous invoquez un 0. Si vous êtes bizarre, vous pouvez faire ça. Personnellement, je le ferai pas, mais ça peut être à la limite sympa dans un deck héros si on est bizarre. Voilà. C'est surtout sympa dans Gadget en fait, c'est surtout ça qui fait le truc. Après vous allez me dire, ouais mais pourquoi cette carte elle est bien? Parce que bon, Goblinberg il fait le même effet et tout. Ouais mais le problème c'est que Goblinberg, au cas où vous ne sauriez pas, il passe, il passe en défense quand on invoque un monstre. Et les gadgets c'est pas un effet obligatoire, donc les gadgets ils missent le timing. Donc la dernière chose qui est arrivée, c'est pas l'invocation du gadget, mais la mise en défense de Goblinberg. Ce qui fait qu'en fait, c'est complètement mort d'invoquer un gadget avec Goblinberg. Pour ceux qui ont l'idée de mettre Goblinberg dans un deck gadget, arrêtez tout de suite parce que vous pouvez pas. Voilà, c'est tout, ça fait miss le timing, c'est comme Soul Taker et Shining ou Pulsar, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, et puis je vous dis bye, et puis à plus pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des idées en MP pour la carte du jour, au CG du jour, par contre, hein, parce que me dites pas, me dites pas de prendre Tourguide, parce que Tourguide c'est pas une carte au CG, aux dernières nouvelles. Vu qu'on l'a depuis à peu près 2 ans. Non, pas 2 ans, j'exagère un peu, depuis après un EXC, donc ça fait depuis assez longtemps qu'on l'a. Donc voilà, désolé pour le reflet ici, c'est juste que c'est ma fenêtre qui est derrière moi qui fait un mauvais reflet de merde
sur l'ordi. Bon bah c'est pas grave, hein. Si vous avez encore de nouveau des cartes à me conseiller, n'hésitez pas et puis tchou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, tchou.